Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve super important, surtout nous maintenant en 2020, avec tous les médias, tous les réseaux sociaux. Et en fait, pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet-là? Parce que je trouve que c'est important avec mes clientes, avec la famille, avec les amis. Je trouve en fait que les gens ils sont trop influencés par les réseaux sociaux justement parce qu'on voit par les vidéos, par les photos, les belles choses, tout va bien, tout est nickel, les super mamans, les super women, tout est nickel et on se dit mais comment ça se fait que j'arrive pas? Elle arrive super bien et moi je suis nulle. Ses enfants sont toujours parfaits, sa maison elle est parfaite, tout est rangé, tout est bien, super bien et moi je suis nulle. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qu'en fait, ce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on voit dans les réseaux sociaux plus précisément, tout ce qui est Instagram, les stories, les publications, Facebook, bref, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, ça devient dangereux. Et du coup, les mamans culpabilisent. Là, je m'adresse aux mamans parce que je suis, comme vous le savez, coach parental. Du coup, je m'adresse plus aux mamans qui souffrent vraiment de cette histoire et qui trouvent qu'elles sont nulles, qu'elles n'y arrivent pas. Ils se disent comment ça se fait que les autres arrivent et moi non. Eh bien, dis-toi que ce n'est pas vrai. Ce que tu vois, ce n'est pas vrai. Quand tu as des enfants, c'est normal que le salon, il y ait des jouets qui traînent. Quand tu as des enfants, c'est normal que tout n'est pas toujours parfait, bien stické, nickel, à 100% tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Non. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. On range, on nettoie au fur et à mesure, avec l'aide des enfants, avec l'aide du conjoint. Mais il faut arrêter de penser que tout est parfait tout le temps. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on vous montre une photo d'un salon qui brille que c'est toujours comme ça. C'est pas parce qu'on vous montre le sourire, qu'on est super bien, moi comprise. Hein. Même moi, je parle de moi personnellement parce que j'ai eu une remarque par des clientes en me disant regarde, même toi tu arrives, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une famille, tu as un foyer, tu as une maison et en plus j'ai deux boulots quoi. Je suis, comme vous le savez, cadre administratif et en plus de ça, je suis coach parental. Donc comment tu fais pour gérer tout ça? Tu es super, tu arrives, tu fais manger à tes enfants, tu cuisines tout le temps, tu es toujours super bien, toujours souriant, toujours tout est parfait. Non, ce n'est pas vrai. Même pour moi, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas toujours parfaite, je ne suis pas toujours super contente, je ne suis pas toujours souriante, je ne suis pas toujours ma maison elle brille tout le temps. Non, c'est pas vrai. Je sais, j'ai appris à déléguer des choses. Je fais appel des fois à une femme qui m'aide pour nettoyer la maison. Je demande de l'aide à mes enfants, à mon conjoint, on s'aide tous ensemble. Des fois, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, je me repose plus, des fois, je ne travaille pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis souriante avec vous, que je fais des vidéos, que tout est parfait chez moi. Je ne suis loin d'être parfaite et je ne vous demande pas du tout d'être parfaite. Je vous demande d'être toi-même. Toi-même. Qui es-tu ? Et si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo comme ça, je crois que c'était au début du confinement, pour vous dire d'être vous-même. Vraiment, c'est super important. Arrêtez de vous comparer aux vidéos, aux images, la table parfaite, les assiettes, tout est parfait, le repas, les vêtements, les enfants, toutes les activités tout le temps, le sport. Non, c'est pas la vraie vie. On vous montre pas tout. On est là je parle vraiment de moi, on est là pour vous aider, pour vous encourager et d'être encouragé avec vous-même. Parce que franchement, comme je vous donne moi de l'énergie et je vous donne des idées, je prends aussi de l'énergie en vous faisant tout ça parce que c'est quelque chose que j'aime. Je fais ce que j'aime et du coup, ça me donne de la force pour vous aider à aller encore plus loin. Et même moi, en me formant à côté, à chercher, lire, écouter, je me forme encore avec vous et j'apprends. Et du coup, je me développe moi-même. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de penser que les autres sont meilleurs que vous. Non, il y a des jours où ça va très très bien. Et il y a des jours où on n'est pas super performant, où on est fatigué tout simplement. Et être maman, c'est un travail. Être maman, c'est un travail. Malheureusement, vraiment, je le dis du fond du cœur, malheureusement, dans nos sociétés, on nous a éduqués avec cette idée que la maman ou la femme plutôt doit avoir un travail professionnel super important, doit avoir une maison, doit avoir des enfants et tout doit être nickel, tout est de sa responsabilité, tout est parfait. Mais non. Qui nous a mis dans ce cadre-là ?
Moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Si je sens que j'arrive pas à gérer tout, si pour moi, ce n'est pas important d'avoir un travail professionnel, ou en tout cas de ne pas avoir un travail à temps plein, ou peu importe, je vous donne des exemples. Chacun le voit par rapport à sa propre expérience et par rapport à ses propres valeurs. Je ne dis pas que le travail de la femme n'est pas important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la femme ne doit pas travailler. Loin de là, moi-même, je travaille, j'ai même, comme je vous ai dit, je travaille dans 2 endroits différents, donc je ne suis pas contre le travail de la femme. Mais s'il y a une femme qui ne veut pas travailler, pourquoi toute la société lui met la pression derrière pour aller travailler? Tu dois avoir un travail professionnel. Mais qui a dit le tu dois là? Tu dois. Qui nous a mis cette obligation? Depuis quand c'est un devoir? Depuis quand? Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à réfléchir à être toi-même. Ou peut-être que tu fais un travail que tu n'aimes pas, mais c'est parce que tu as beaucoup de pression derrière. Tu as la pression de la famille, tu as la pression de la société. Mais fais ce que tu aimes. Choisis un travail qui te plaît. Déjà, tu te sentiras moins fatigué. Donc voilà, c'était aujourd'hui le petit message du jour pour vous dire qu'on n'est pas, comme vous le voyez dans les réseaux, dans les photos, dans les réseaux sociaux et dans les médias. Soyez vous-même. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt.